Moi, le mot bande, déjà me sourit depuis que je suis adolescent. Parce que quand j'étais adolescent, j'avais une bande. On, on était une bande de bikers. On voulait absolument faire de la moto, mais on n'avait pas de moto. Donc on avait tout l'accoutrement, les bagues, les vestes Harley Davidson, les bandanas, les trucs, les machins. Mais il nous manquait quand même l'essentiel, c'était la moto. Donc ça, c'était ma première bande. Et puis après, très vite, il y a eu ma bande des cours Florent, bande d'acteurs, on va dire. Parce que quand vous avez 20 ans et que vous arrivez dans les cours, vous avez besoin d'être en groupe, c'est rassurant. C'est réconfortant. Donc on commence à lier des amitiés. Moi j'ai commencé à lier des amitiés avec Léa Drucker, avec Laurent Lafitte, avec Guillaume Canet, avec des gens que j'ai croisés comme ça. Pas forcément avec qui je suis resté, mais des gens que j'ai croisés. Laurent Lafitte était vraiment mon pote. Et puis plus tard, naturellement, moi oui, je ne peux pas me soustraire à la bande de cinéma dans laquelle j'évolue, qui est celle de Guillaume Canet, de Marion Cotillard, de Jean Dujardin, qui est celle à peu près des petits mouchoirs, mais aussi de Le Dit à personne, de Narco, des Infidèles. C'est oui, c'est une vraie bande avec tout ce que ça comporte de joyeux, de stimulant, mais aussi d'inhibant et d'agaçant. Parce que la bande n'est pas que un avantage. La bande peut aussi générer de la tension, de la jalousie quand vous travaillez avec d'autres. Mais oui, non, je suis très très attaché à la notion de bande. Moi, je suis une sorte de loup. Je vis en meute. Ce qui est stimulant, c'est un désir de cinéma en commun, des références qu'on a tous, voilà, de façon globale. Assez- on est à peu près tous, on est à peu près tous d'accord sur nos désirs de cinéma, sur ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous fait vibrer, on admet ce qu'on a raté, on est un peu, on est un peu fait de la même étoffe. Quand je parle de la bande que je viens de vous citer, mais il y a aussi évidemment encore Laurent Lafitte. In extenso, il y a des gens comme Benoît Poulvord ou comme ça, mais la vraie bande, c'est celle que je viens de vous citer. C'est 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 un métier extrêmement compliqué, le cinéma. C'est un métier qui vous rend très seul au bout d'un moment. Euh, pour la simple et bonne raison que vous êtes souvent ailleurs. Quand vous tournez rarement à côté de chez vous. Donc pendant 3 mois, vous êtes ailleurs. Donc pendant 3 mois, vous êtes coupé du reste du monde. En l'occurrence, du reste de vos contacts, de vos amis. J'ai des amis, moi, qui ne font pas du cinéma, que je vois de moins en moins, parce qu'ils ne comprennent pas ma façon de fonctionner, ma façon de vivre. Vous partiez 3 mois ou 4 mois à tourner en Espagne. Donc pendant 4 mois, ils n'ont pas de nouvelles de vous. Pendant 4 mois, la vie avance, continue, sans vous. Et donc il y a des systématismes qui s'opèrent. On dîne sans vous, on part en week-end sans vous. Et donc voilà, vous êtes un peu, malgré vous, exclu de tout ça. Au même titre que quand vous vendez un film et que vous faites de la promo. Là, je suis à Strasbourg, j'y étais hier soir. Peut-être qu'hier soir, il y a eu un dîner chez des copains auquel je n'ai pas pu participer. C'est un exemple, hein, mais au même titre qu'un VRP sur la route a une vie sociale finalement un peu chamboulée. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Donc, au bout d'un moment, très naturellement, vos amis deviennent aussi ceux qui font le même métier que vous. Parce qu'ils vous comprennent, parce qu'on se comprend. Parce que moi, je sais que je peux ne pas voir Marion pendant 6 mois parce qu'elle est aux États-Unis ou parce que ça ne change rien à rien. C'est-à-dire qu'on se quitte au même titre, au même moment où on s'est séparés. Rien ne bouge. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi elle est absente même dans une discussion ou dans un dîner parce qu'elle a la tête ailleurs, parce qu'elle est dans ses projets. Ça va être pareil avec Jean, ça va être pareil avec Guillaume. Donc on a appris à se construire, à se connaître dans un métier qu'on partage. Adolescent en plus, oui, adolescent, j'avais un fantasme par exemple sur les nuls. Je trouvais leur liberté de ton extraordinaire. Après, il y a eu une bande dans les années 90, la bande Cassel, Kassovitz, tout ça, oui, je la trouvais super intéressante. C'est quelque chose que je trouvais stimulant. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'ai moins le sentiment de voir une bande de cinéma flagrante, en tout cas. Euh,
Et comme en fait, comme j'ai toujours vécu en bande, j'ai jamais eu le fantasme d'une autre, puisque j'avais la mienne.